comprendre l'avis de M. Ndiaye qui nous a rejoint sur ce plateau de For You Matin. On va directement l'accueillir avec cette première thématique. Le Tchad qui appelle la communauté internationale à l'aide. Paris confirme bien sûr son soutien. Déjà, bonjour monsieur et bien sûr votre commentaire à la suite de cette actualité. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de For You TV Africa. Vous savez, ce qui se passe au Tchad, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que c'est des phénomènes qu'on a connus par le passé, le Cameroun l'a connu. Vous vous souvenez lorsque le Cameroun décida de ne pas renouveler les accords de coopération pétrolier avec la France et que la France était dans l'obligation de sortir du capital de la Sonara. Quelques années avant, quand le président Biya refusa de renouveler les accords, on a vu une montée en puissance de Boko Haram. On a vu l'arrivée de la crise anglophone se structurer. Pour finir, vous avez vu, même la Sonara en question a volé en éclats. Mais c'est dommage que les dirigeants africains n'apprennent jamais des expériences des autres. Sur le Tchad, moi, j'ai fait une analyse il y a quelques semaines, quelques mois, et je voyais venir cette situation. Oui. Parce que quand on est dans un jeu de roublardise, c'est ce que ça donne, la roublardise. Qui joue Non, les autorités tchadiennes jouent mal. Oui. Les autorités tchadiennes jouent mal. Vous avez un Soudan en déconfiture, qui vole en lambeaux, avec une montée en puissance des FSR. Du général Emeti. Et quand vous analysez cette situation, vous pouvez bien comprendre que c'est un bras de fer entre puissances. C'est un bras de fer entre puissances. Vous avez, dans un premier temps, la CIA, donc les États-Unis, qui ont soutenu le président, le général Bourhan, à travers l'Égypte. Et n'oubliez pas que l'Égypte, c'est une grosse base arrêt de la CIA en Afrique du Nord. Et de l'autre côté, malgré cette présence et cet appui, vous avez vu une montée en puissance de FSR qui, elle, n'avait pas l'appui de la CIA et des Nations Unies et des États-Unis. Mais vous avez aussi constaté que dans une partie du territoire, il y avait la Russie dans la zone de Port-Soudan qui contrôlait le port Soudan. Et donc, il faut comprendre que c'est maintenant un jeu d'alliance. Si vous n'avez pas l'intelligence, la capacité et le cerveau collectif pour vous orienter vers le bon choix, vous vous retrouvez dans la situation du Tchad. Alors, quand il y a problème au Niger, la France démobilise quand l'AS demande aux militaires français de quitter le Niger. La France balance ses militaires où? Au Tchad. Le Tchad accepte de les accueillir bras ouverts. Lorsque de la même AES demande à la base militaire américaine de quitter son territoire du Niger, aujourd'hui, les Américains sont en train de chercher une zone qui se situe entre la Mauritanie et le Tchad. Vous voyez, ils ont réactivé leur base militaire qui était dormante au Tchad. Et donc vous vous retrouvez dans une situation où vous avez et les services français, et les services américains, et les services russes, parce que tout récemment encore, il y a eu un accord entre le Tchad et un pays d'Afrique de l'Est, dont Pologne, un truc comme ça. En fait, ça va me revenir. Nous allons voilà. Oui. Donc, et c'est la sous-traitance. Maintenant, vous vous retrouvez dans une situation où les puissances qui se battent, tout le monde, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde sait que le général Emeti est soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Tout le monde le sait. Pour des intérêts géostratégiques. Parce que vous savez, tout le bétail qui est consommé dans le Golfe, 60 à 70% de ce bétail vient du Soudan. Et qui sont les peuples qui élèvent au Soudan, c'est les Janjaouites, ce n'est pas les peuples du Nord, c'est ceux du Sud. Donc, vous pouvez comprendre les enjeux. Et ce n'est pas tout. On vous explique que les pays comme les Émirats Arabes Unis, qui ont moins de 2 millions d'habitants, moins de 2 millions d'habitants purs émiratis, ont besoin de main-d'œuvre pour sous-traiter les services de sécurité. Et donc, c'est les hommes d'Emeti qui font cette sécurité aux Émirats Arabes Unis. Donc, laisser Emeti perdre le pouvoir au Soudan signifie fragiliser l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Vous comprenez donc pourquoi le général Emeti est très fort sur le terrain. Et lorsque ces deux puissances financent le processus électoral au Tchad,
finance le processus électoral au Tchad. Et quand maintenant le Tchad se retrouve à les bouder, attendez-vous au pire. Donc, mes chers amis, ce qui se passe au Tchad aujourd'hui était prévisible. Je l'ai vu arriver depuis 1 mois et demi, 2 mois. Maintenant, il faut beaucoup de solidarité. On ne peut pas laisser un État frère s'engouffrer. Si le Tchad tombe, ce qui est valable pour le Tchad est valable pour la Centrafrique. C'est des pays fragiles mais stratégiques pour la stabilité de la sous-région. Le Tchad est une zone tampon entre le Grand Sahel et l'Afrique centrale. Donc, vous comprenez que si le Tchad tombe, l'Afrique centrale tombe. Et qui est visé dans cette histoire? C'est la CEMAC. C'est la CEMAC. Quand vous voyez, tout vient s'orchestrer pour fragiliser le Cameroun. On est allé dans la zone tampon, Sahel, zone équatoriale qui est le Tchad. On a mis Boko Haram qui, dans un premier temps, n'attaquait essentiellement que le Cameroun. Heureusement qu'à l'époque, les 2 chefs d'État avaient jugulé les efforts pour réduire la menace, pour repousser. Et aujourd'hui, on reprend le même schéma sous une autre forme en intégrant des éléments sous-jacents que je viens d'énumérer pour rendre l'offensive beaucoup plus forte. Et voilà où nous en sommes. La CEMAC doit se réveiller. Les chefs d'État de la CEMAC doivent se réveiller. Il faut cesser de dormir. Il faut anticiper. Il faut tirer les conséquences des expériences passées pour planifier un avenir sécuritaire sûr et fort. Et vous ne pouvez pas le faire si le Tchad est fragilisé et tant que la RCA n'est pas reconstruite. C'est pour ça que nous en appelons depuis des années à la solidarité vis-à-vis de la RCA. La solidarité. Les pays doivent être solidaires. La solidarité, ce n'est pas d'envoyer 15 éléments, d'envoyer 2 milliards. Non. La solidarité, c'est d'abord la structuration d'une politique de défense sous-régionale. Il faut la mettre sur pied. Si on ne la met pas sur pied, nous sommes tous exposés. Nous allons tous voler en éclats. Vous avez vu ce qui est arrivé au Cameroun l'autre jour? On a arrêté 3500 munitions en provenance du Nord. Donc, ils viennent d'où? Certainement du Nigeria, ou du Tchad, ou du Niger. Vous croyez que les 3500 munitions là, ça obéit à quoi? Ça obéit à une stratégie. À une stratégie. Et ça, c'est ce qu'on a arrêté. Qui connaît le nombre de munitions qui a déjà pénétré le territoire, qui se trouve à Douala, à Yaoundé, en zone anglophone et autres? Personne. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est englué dans des égoïsmes. Nous sommes entrés dans des égoïsmes. Les États sont égoïstes. Il faut le dire. Il faut beaucoup plus de solidarité. Il faut beaucoup plus de structuration sécuritaire. On laisse les États aujourd'hui évoluer de manière singleton. Quand le problème est centrafricain, ah ben, ils vont se débrouiller, ils en ont l'habitude. Quand le problème est tchadien, on dit mais c'est depuis la nuit des temps qu'ils se battent. Mais attention, on ne peut pas bâtir une sous-région forte en raison de cette manière. Là, c'est un appel que nous lançons aux autorités de la CEMAC. Merci à vous, M. Ndiawe. Effectivement, pour ce point, vous parliez, au risque de me tromper, de la Hongrie. La Hongrie, voilà. Effectivement, il y a eu ce déploiement de 200 soldats hongrois du côté du Tchad. On a...